Alors, j'inviterai maintenant Madame Maude Richard et ses accompagnateurs pour le projet Cour verte de l'École Saint-Barthélemy, pavillon Sagard. Bonjour, je représente le comité Cour verte de l'École Saint-Barthélemy. Alors, nous, on est venu vous présenter une pétition en vous demandant de préserver le jardin qu'on a à l'école depuis une dizaine d'années, qui va probablement être détruit. Donc, depuis plus de 10 ans, les professeurs, les élèves, les parents et le comité d'établissement de l'École Saint-Barthélemy, une école internationale accréditée par l'Organisation Baccalauréat international et par la Société des écoles du monde du BI, du Québec et de la francophonie, ont imaginé, semé, entretenu, animé et aimé leur espace vert aménagé en jardin. Chaque année, les enfants mettent en terre leurs pousses que des parents bénévoles s'affairent à arroser durant tout l'été afin qu'ils puissent récolter le fruit de leur travail à la rentrée. Des fleurs, des carottes, des herbes fraîches sont distribuées à la sortie des classes et des cohortes de jeunes qui ont appris l'importance de la terre, la fierté de la cultiver et le bonheur de collaborer. De plus, cet îlot de fraîcheur est accessible pendant les récréations. C'est un outil inégalé pour développer plusieurs compétences du programme international, entre autres la capacité d'effectuer des actions responsables, de développer de la souplesse, de la persévérance et de la confiance dont ils auront besoin pour comprendre le monde, y évoluer efficacement et y apporter des changements. Depuis plusieurs années, nous savons que la cour du côté sud allait devoir être décontaminée car un vieux réservoir d'huile avait coulé il y a plusieurs années et qu'elle devrait être réaménagée. Cette situation avait obligé le comité Cour verte à faire une caractérisation des sols du côté nord où se trouve le potager afin de nous assurer que la terre était saine. Ce que nous avait été confirmé en mai 2015 par des experts de la firme Cima. Le comité Cour verte a parallèlement accumulé des sous à force de levée de fonds afin de participer au réaménagement de la cour dans une perspective éco-responsable qui allait répondre aux besoins des enfants. C'est en début de l'année 2017 que le comité a rencontré l'équipe du service des ressources matérielles de la CSDM. Nous avons alors appris que c'est toute la cour qui devrait être réaménagée, incluant le jardin. Donc, nous avons alors partagé nos demandes et nos inquiétudes quant au jardin et à la préservation de l'espace et de sa vocation. Nous avons cherché des solutions plus économiques en faisant appel à des fournisseurs qui avaient envie de participer à ce beau projet. Malheureusement, le 3 avril dernier, l'équipe de la CSDM et la direction de l'école nous annonçaient qu'ils avaient fait une nouvelle étude et qu'ils affirmaient que le sol du jardin était impropre à la consommation puisqu'il était de type AB. Selon eux, cette catégorie de sol ne permet pas de cultiver les plantes comestibles. Pourtant, plusieurs experts affirment que ce type de sol est tout à fait sécuritaire. La majorité des jardins communautaires de notre ville sont de ce type. Les responsables de la CSDM nous ont informés qu'à moins que nous déboursions une rondelette somme de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour décontaminer cet espace et le réaménager, la solution actuelle consistait à remplir le jardin de gravier à la fin des travaux. Vraiment, nous avons demandé à la direction, puis à la CSDM, de nous fournir les documents relatifs aux résultats de cette nouvelle étude. Sans succès. Nous lui avons aussi demandé de nous détailler ce budget de plusieurs dizaines de milliers de dollars et nous sommes toujours en attente. Donc, pour toute réponse, on nous a signifié que le bâtiment et la cour d'école étaient une propriété de la SDM, donc l'école n'avait pas voix au chapitre. Le comité Cour verte, les professeurs, les parents et les enfants de l'école Saint-Barthélemy demandent à la CSDM de préserver le jardin dans son état actuel pour ainsi poursuivre sa vocation éducative et sociale et communautaire. Le jardin est un exemple que la CSDM devrait avoir envie de répliquer et non de détruire. Donc, nous avons profité de l'occasion avec plusieurs parents bénévoles et leurs enfants pour aménager un beau petit coin vert en avant de la CSDM. Donc, on vous laisse ça pour l'été. J'espère que vous allez l'entretenir avec beaucoup d'amour, comme on le fait dans notre potager. On est toujours en attente des rapports. On espère que vous pouvoir les recevoir sous peu. Et on espère que vous allez pouvoir collaborer avec nous. Comme vous l'avez dit aujourd'hui en entrevue, il y aura une rencontre. Donc, on est disponible et on aimerait savoir à quel moment aura lieu cette rencontre.
Et puis, quels sont vos plans pour nous aider à préserver notre magnifique jardin? On voulait aussi vous remettre notre pétition, qui est aujourd'hui, on a 1546 signatures. Donc, je vais vous la remettre. Peut-être juste derrière vous. Donc, on va me la donner. Donc, merci pour votre présence ce soir, pour votre engagement aussi. 10 années, plus de 10 années à travailler, cultiver ce jardin-là. Donc, c'est un engagement important. Puis, on est dans la semaine de l'action bénévole. Alors, le 22 avril, c'est Jour de la Terre également. Donc, écoutez, le Conseil des commissaires veut absolument vous indiquer qu'il va soutenir vos démarches. Il y a une résolution qui va être prise ce soir en lien avec le jardin. Vous avez reçu, les parents ont reçu une lettre de la direction d'école en début de semaine. Il y a 2 commissaires qui sont dans le dossier, entre autres M. Kenneth George, qui siège aussi au comité exécutif, qui a posé plusieurs questions en lien avec les travaux de l'école. Et on s'engage à faire en sorte qu'une fois les travaux terminés, au même endroit, avec le même espace, il y aura un jardin. Maintenant, on va travailler avec vous sur comment réaliser ça. Donc, parce que pour le moment, là, ce qu'on a vu, nous, dans les plans, c'est qu'il y a une bande de 5 mètres qui doit être asphaltée dans notre potager. Donc, puis, on rapetisse notre jardin présentement. On n'a pas eu on n'a pas vu d'autres plans, on n'a pas vu d'autres options. Notre jardin va être amputé du tiers de sa superficie. Donc, Monsieur Georges est allé personnellement voir votre jardin. Donc, il nous a témoigné que c'était vraiment bien ce que vous aviez fait. Magnifique. Et M. Rivard, qui est ici à l'arrière, est le directeur adjoint aux ressources matérielles. Donc, il va y avoir une rencontre. J'ai personnellement reçu les données sur les prélèvements qui ont été faits sur le terrain, sur la contamination du sol. Par contre, il n'y a pas d'analyse résumée. Donc, c'est des données. C'est des données brutes. Alors, comme je ne suis pas ingénieure de sol, je vous avoue que c'est très difficile pour moi. Les données brutes, c'est des données incomplètes. Donc, il y aura nécessairement une rencontre pour regarder, c'était un document préliminaire par la firme qui a fait. Et pourquoi tout ça, en fait? C'est qu'on doit faire un drain français et imperméabiliser les fondations. On profite d'une enveloppe du gouvernement du Québec pour la décontamination des sols. On procède aux expertises qu'on appelle carottage avant de procéder pour savoir la teneur de la contamination qui entoure nos écoles. Donc, c'est vraiment standard d'avoir fait faire cette étude-là. Donc, on pourra partager l'étude avec vous, puis voir aussi par la suite aux travaux. L'objectif, c'est qu'il y ait un jardin de la même dimension qui puisse voir le jour suite aux travaux dans votre école, parce qu'on comprend que c'est important pour la communauté, puis aussi pour les élèves, puisque c'est un élément pédagogique au sein de l'école. 2 dernières choses. Les carottages ont été faits du côté du jardin, alors que la contamination connue est de l'autre côté complètement de l'école. Fait que ça, déjà... En fait, quand on procède aux travaux, on fait des prélèvements partout sur le terrain. Puis quand on a l'enveloppe de décontamination, ça nous permet de pouvoir décontaminer l'ensemble du terrain. Mais on pourra vous expliquer là, tous les détails de tout ça et travailler à faire en sorte qu'il puisse y avoir un jardin après les travaux. Dernière chose, concernant la lettre dont vous parliez, dans cette lettre-là, on disait qu'on demandait au comité de récupérer les études de 2015 de CIMA. Ces études-là ont été envoyées à la direction d'école. L'école l'a en main et l'école nous redemande sans cesse ces études-là, alors que c'est l'école qui les a et que sans son accord, CIMA ne peut pas réémettre ce rapport-là. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Là. Je sais qu'il y a une direction par intérim aussi à l'école, mais on va travailler là, pour avoir les 2 études, mais surtout la nouvelle étude qui est la plus récente puisqu'elle a été faite dans les dernières semaines. Bien, à ce moment-là, on pourrait peut-être avoir des experts d'une autre firme pour contre-vérifier le tout quand on l'aura en main. Là, on est bien d'accord. Merci. Merci beaucoup. Et, on attend le rendez-vous. Ça va nous faire plaisir de joindre à l'équipe pour en discuter. Merci. Merci.